Imaginez que l'univers est sur le point de tourner une clé invisible et que vous faites partie des rares personnes à sentir le mécanisme bouger. Alors que la plupart restent distraits, quelque chose de silencieux, presque imperceptible, commence à se dérouler dans le ciel. Personne ne commente, personne ne prévient, car ce n'est pas un spectacle évident, il n'y a pas de pleine lune, il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas d'annonce bruyante. Et c'est précisément pourquoi cette énergie est si puissante. Les plus grandes transformations ne surviennent jamais à l'avance. Ils s'infiltrent lentement, comme une brume qui s'élève sans faire de bruit, jusqu'à ce que, soudain, on se rende compte que plus rien n'est comme avant. Si aujourd'hui vous avez ressenti un étrange inconfort, comme si quelque chose en vous était tiré par des fils invisibles, ce n'était pas votre imagination. La lune en balance n'est pas encore arrivée, mais son influence est déjà là, agissant entre les lignes. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle agit comme un murmure persistant que seuls ceux qui sont attentifs peuvent entendre. Et si vous lisez ceci maintenant, c'est parce que vous faites partie de ce groupe. Ce n'est pas une coïncidence. Vous n'êtes pas comme la plupart. Beaucoup penseront qu'ils sont immunisés. Ah, je ne suis pas balance, ça ne m'affecte pas. Mais c'est là qu'ils se trompent. Cette énergie ne choisit pas les signes. Cela traverse tout le monde, sans exception. La lune en balance est sur le point de plonger le monde dans un état de profonde réflexion, que cela vous plaise ou non. Et ceux qui se croient en sécurité sont précisément ceux qui se sentiront les plus forts. Parce que lorsque le changement est subtil, il vous prend au dépourvu. Soudain, le silence semble plus lourd, les conversations perdent leur sens, les gens autour d'eux deviennent distants comme s'ils étaient derrière une vitre. Les plans s'effondrent, les engagements se dissolvent et vous vous retrouvez là, seul avec le sentiment étrange que quelque chose de plus grand arrive. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas seulement une mauvaise phase. C'est une vocation. La lune du 15 février n'est pas arrivée par hasard, elle a été envoyée dans un but précis. L'univers vous isole volontairement, vous tenant à l'écart du bruit, des distractions, du bruit constant qui vous empêche d'entendre ce qui compte vraiment. Et si vous ressentez cela en ce moment, c'est parce que quelque chose est sur le point de changer. Ne combattez pas la solitude. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes arrêté et avez vraiment écouté? Pas le monde, pas les voix autour, mais cette voix qui vient de l'intérieur, celle qui insiste pour être entendue? Ce n'est pas une solitude ordinaire. C'est une invitation à quelque chose de plus grand. Et que se passe-t-il ensuite? Ah, c'est là que les choses deviennent intéressantes. L'univers ne répète pas des messages pour rien. Si quelque chose vous apparaît encore et encore, un rêve qui ne quitte pas votre tête, une phrase qui résonne sans explication, un symbole qui apparaît partout, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe. Et cette lune augmente le volume. Considérez-le comme un code que vous seul pouvez déchiffrer. L'univers avertit toujours avant un tournant, mais la plupart des gens sont trop occupés pour le remarquer. Mais cette fois, il n'y a aucun moyen de l'ignorer. Les schémas se répètent, les chiffres apparaissent, les émotions reviennent avec force, comme si quelque chose frappait à votre porte. Et cela continuera à frapper jusqu'à ce que vous compreniez enfin. Alors demandez-vous, quel message avez-vous évité? Quelle est la leçon qui continue de s'échapper? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, faire comme si vous n'aviez pas vu, ce ne sera plus une option. Avez-vous déjà eu l'impression d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, et de vivre une vie qui ne ressemble pas à la vôtre? Comme si vous regardiez un film où tout le monde est acteur sauf vous. C'est déconcertant, n'est-ce pas? Les conversations semblent répétées, le monde qui nous entoure semble lointain et, même si vous essayez de vous connecter, il y a toujours une barrière invisible. Et si ce sentiment de non-appartenance n'était pas une punition, mais un signe? Ce n'est pas quelque chose de temporaire. Ce n'est pas de la paranoïa. Cela se produit maintenant, et lorsque la lune en balance arrivera, elle amplifiera tout cela, arrachant les masques, montrant les choses telles qu'elles sont réellement. La vérité est que vous n'êtes pas fait pour vous intégrer. Le monde qui vous entoure change, et plus vous en devenez conscient, moins vous pouvez vous connecter à ce qui est faux. Les gens qui semblaient autrefois familiers semblent désormais étranges. Les situations qui apportaient autrefois du réconfort sonnent désormais creux. C'est comme se réveiller dans une vie qui n'a jamais vraiment été la vôtre. Et ce n'est pas un hasard. L'univers vous pousse hors de ce qui ne vous sert plus pour que vous puissiez enfin prendre la place qui a toujours été la vôtre. En ce moment, les plus sensibles le ressentent déjà à un niveau qu'ils ne peuvent expliquer. Ce n'est pas seulement la solitude.
C'est un détachement complet des vieux schémas, des croyances dépassées, des versions de soi qui ne correspondent plus. Et c'est là que commencent les tests. Certains vont paniquer. Ils tenteront de forcer les liens, de revenir à de vieilles habitudes, de s'accrocher à des identités qui ne leur appartiennent plus, histoire de retrouver un sentiment de normalité. Mais d'autres l'accepteront simplement. Ils comprendront que l'isolement n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Parce que parfois, l'univers a besoin de tout vous enlever avant de vous montrer à quelle place vous appartenez vraiment. Demain, la plupart des gens se réveilleront comme si de rien n'était. Ils suivront leur routine, inconscients du fait que quelque chose de profond a déjà commencé. Mais pour ceux qui nous écoutent, ce soir marquera le début de quelque chose d'irréversible. La lune en balance n'est pas venue pour faire des histoires. Elle n'a pas besoin d'être sous les projecteurs. Sa force réside justement dans sa discrétion. Parce que les changements les plus puissants ne s'annoncent jamais. Ils se produisent en silence, dans les pauses, dans les moments où personne n'y prête attention. Et ce soir est un de ces moments. Certains d'entre vous vivent déjà quelque chose d'étrange. C'est peut-être un déjà-vu qui ne disparaîtra pas. Peut-être un symbole qui insiste pour apparaître. Peut-être un rêve qui se répète comme un message urgent. Parce que l'univers ne parle pas à tout le monde. Il choisit qui est prêt à écouter. Et c'est là que se produit la division. Certains l'ignoreront, ils le rationaliseront, ils se convaincront que ce n'est qu'une nuit ordinaire comme les autres. Ils continueront à dormir, sans se rendre compte que la transformation a déjà commencé. Mais d'autres le ressentiront. Ils remarqueront que quelque chose bouge sous la surface, ils sauront, au fond, que quelque chose arrive, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Et si vous faites partie de ceux-là, si vous ressentez ce changement dans vos os, sachez une chose, vous ne l'imaginez pas. Il n'est pas fou. C'est juste devant. La plupart ne comprendront pas, mais ceux qui le comprennent le reconnaîtront. Et ceci est votre confirmation. Quelque chose de grand arrive. Et vous êtes déjà prêt. Et vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Cette sensation que quelque chose est sur le point de se briser, comme un fil tendu à l'extrême, prêt à vibrer à la moindre pression. La lune en balance n'éclaire pas seulement le ciel, elle expose les fractures, les fissures que vous avez essayé de couvrir avec des distractions, avec des routines, avec l'illusion que tout est sous contrôle. Mais l'univers ne fonctionne pas ainsi. Il n'accepte plus les masques depuis longtemps. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certains souvenirs insistent pour revenir maintenant? Pourquoi cette vieille conversation, cette erreur que vous aviez juré de surmonter, semble-t-elle soudain plus vivante que jamais? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une réflexion. Et le miroir ne ment pas. Il restitue exactement ce que vous lui avez lancé, seulement agrandi, brut et non filtré. Si vous fuyez une vérité, elle vous trouvera. Si vous avez enterré une douleur, elle reviendra à la surface. Et ça ne sert à rien de détourner le regard. Plus vous essayez de l'ignorer, plus elle grandit, comme une ombre qui s'étire lorsque vous courez dans la direction opposée. Mais voici ce que la plupart ne comprennent pas, ce n'est pas une punition. C'est une invitation. Un rappel que vous ne pouvez pas transporter de bagages lourds dans le prochain chapitre de votre vie. Ce que vous ne résolvez pas maintenant vous entrera plus tard non pas comme un fantôme, mais comme un poids, un obstacle invisible qui vous ralentira lorsque vous aurez le plus besoin de légèreté. Et le pire? Vous ne saurez même pas d'où ça vient. Vous penserez que c'est de la malchance, que c'est le destin, que c'est juste, la façon dont les choses sont. Mais ce n'est pas le cas. C'est un choix. C'est une conséquence. Et si vous ressentez cette pression en ce moment, si quelque chose en vous vous crie d'y prêter attention, c'est parce que vous le savez déjà. Le corps ressent avant l'esprit. L'intuition murmure avant la logique. Et lorsque la lune en balance entre en scène, elle ne se contente pas de réfléchir, elle accélère. Les objets que vous avez poussés sous le tapis se répandent désormais sur le sol. Les personnes que vous avez évitées réapparaissent. Les mots que tu as avalés te brûlent la gorge. Et ce n'est pas un hasard. C'est par nécessité. Bien sûr, vous pouvez résister. Vous pouvez faire comme si vous ne l'aviez pas vu, que vous ne l'aviez pas entendu, que vous ne l'aviez pas ressenti. Mais l'univers a une curieuse manière de fonctionner, plus on résiste, plus il insiste. Et quand vous vous y attendrez le moins, vous vous retrouverez à la croisée des chemins. Pas n'importe quel carrefour, un de ceux qui définissent les trajectoires. Une décision qui résonnera pendant des années. Et puis,
vous vous souviendrez de ce moment. Vous vous demanderez, pourquoi n'ai-je pas agi quand j'en avais l'occasion? Parce que la vérité est que la plupart des gens ne voient des opportunités que lorsqu'elles sont déjà devenues des regrets. On ne reconnaît les signes que lorsqu'il est trop tard. Mais toi, vous le voyez déjà. Vous le ressentez déjà. Et cela fait de vous une exception. Non pas parce qu'il est spécial, mais parce qu'il a choisi de ne pas fermer les yeux. Et voici le secret que personne ne vous dit, le changement ne se produit pas lorsque vous êtes prêt. Cela arrive lorsque vous arrêtez de le combattre. Quand on accepte que l'inconfort n'est pas un ennemi, mais un guide. Quand on comprend que la peur n'est pas un signe pour reculer, mais pour avancer avec plus d'attention. La lune en balance n'est pas là pour vous abattre. Elle est là pour vous montrer où vous êtes faible, où vous devez devenir plus fort, où vous devez enfin vous libérer. Alors, respirez profondément. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qui vous est renvoyé? Qu'avez-vous évité? Qu'est-ce qui vous appelle, même si vous faites semblant de ne pas l'entendre? Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Mais il faut commencer à poser les bonnes questions. Parce que ce soir n'est pas qu'une autre nuit. C'est un portail. Et les portails ne restent pas ouverts éternellement.